Ce qui m'a toujours fasciné chez Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je peux pas te laisser dire ça, la grande Italie, c'est 94. Comme en médecine. Si c'est les croisés, c'est 6 mois minimum. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Salut à tous, un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles infos et notamment ce premier match de championnat qui arrive à grands pas. D'ailleurs, plus de 30 000 spectateurs sont attendus pour cette première journée face à Saint-Etienne. Une rencontre où tous les spectateurs espèrent forcément voir la nouvelle recrue Jérémy Ménez. L'attaquant va mieux après s'être lourdement blessé à l'oreille. Il sera d'ailleurs peut-être titulaire, écoutez-le. Alors Jérémy, première question tout simplement, comment tu vas ? Ça va très très bien après ce petit accident en stage, mais là ça va beaucoup mieux. Alors du coup, on t'a vu t'entraîner avec un casque un peu de rugbyman. C'est ce qui pourrait se passer ce samedi face à Saint-Etienne. Tu vas le garder et peut-être jouer du coup ? Du coup, ouais, suite à cet accident, pour pas prendre de choc sur l'oreille, je suis obligé de mettre un casque et ça pendant un petit mois je pense. Donc voilà, ça s'est bien passé, ça me gêne pas trop, donc tant mieux. On va revenir un petit peu sur ce tacle quand même qui t'a causé un gros problème à l'oreille. C'est quand même dommage que ce genre de tacle dangereux survienne lors d'un match amical en plus. Ouais, c'est dommage. Bon, apparemment il a pas fait exprès, donc voilà, déjà c'est une bonne chose. Mais c'est sûr que j'aurais préféré avoir un début plus simple, mais bon, ça fait partie de la vie et on fait avec. On va parler d'autres choses un petit peu plus positives. Comment ça se passe ton intégration aux Girondins et plus généralement à Bordeaux ? Écoute, franchement super bien. C'est vrai qu'il y a un super groupe qui vit bien, qui rigole ensemble, mais ça c'est super important pour avoir des résultats et pour bien travailler. Je pense qu'avoir une bonne ambiance c'est super important, donc c'est bien et on espère concrétiser ce beau stage avec pourquoi pas une première victoire dès samedi. Et la région, est-ce que ça te plaît ? Pour l'instant, écoute, j'ai pas trop eu le temps de visiter. Je viens d'arriver du stage et tout, et puis avec l'oreille et tout, c'est compliqué. Mais déjà, il fait beau, c'est pas mal, et tout le monde m'en parle en bien. Donc voilà, donc c'est bien. Alors c'est vrai que de nombreux supporters t'adorent déjà. C'est vraiment, on va dire, un petit peu une pression supplémentaire pour toi qui compte sur toi pour marquer de nombreux buts cette saison ? Non, pas du tout, parce que j'ai toujours été habitué à ça. Et c'est une pression positive, donc il ne faut pas se prendre la tête, ça reste que du foot, c'est un plaisir de jouer au foot et d'être là, donc c'est que du positif. Du coup, tes objectifs avec Bordeaux cette saison ? Comme j'ai dit quand je suis arrivé, l'objectif principal, je pense qu'avant tout c'est collectif, c'est de finir dans les 6 premiers pour accrocher, pourquoi pas, une Coupe d'Europe, et puis après prendre un maximum de plaisir sur le terrain. Et je pense que quand on prend un maximum de plaisir sur le terrain, après tout vient tout seul. Ça se ressent, c'est vrai. Tu fais ton grand retour en Ligue 1 ce samedi face à Saint-Etienne. Comment tu le sens, ce match ? Moi, je me sens bien. Après, c'est vrai que physiquement, je ne suis pas encore à 100% parce que ma préparation a été un peu compliquée. Mais je vois l'équipe très bien. Moi aussi, je suis bien. Et je pense de toute façon, toutes les équipes ne seront pas au top physiquement. Donc après, c'est à nous de faire les choses bien pour avoir les 3 points. Plusieurs absents seront certainement à déplorer du côté de Saint-Etienne, notamment Brian Dabo, victime d'une grosse entorse à la cheville. Il a même été plâtré. D'autres sont incertains, comme Alex Soderlin, qui a un petit problème aux adducteurs. Du côté de Bordeaux, Jérémy Toulalan sera aussi absent. Il a été suspendu. Nous l'écoutons. Ça y est, la phase de préparation touche à sa fin. Quel bilan tu en fais ? Plutôt bien, parce que les premiers matchs n'avaient pas été très bons au niveau du résultat, parce que autrement au niveau du jeu et de ce qu'on avait voulu mettre en place, c'était plutôt bien passé. Après là, on a eu les résultats contre Lorient, où on a lié la manière et le fait de gagner. Donc c'était un peu plus dur sur le dernier match contre Sasuna, mais dans l'ensemble, je pense qu'on est prêt pour commencer le début du championnat. Comment ça se passe là, les derniers entraînements avant de rentrer véritablement dans le grand bain ? C'est des ajustements, même si on va s'améliorer, je pense, au fur et à mesure des matchs encore. Mais c'est quelques ajustements. C'est faire un petit peu plus de vivacité qu'on faisait auparavant.
Bordeaux affronte Saint-Etienne donc ce samedi à 17h. C'est quand même une grosse équipe pour commencer. Ouais, avec un entraîneur comme Christophe Galtier qui est là-bas depuis un petit moment déjà et qui fait de belles choses. Ils sont toujours dans les 5-6 premiers depuis qu'il est là-bas. Donc ça n'a pas été évident. En plus, ils sont prêts parce qu'ils avaient le match de Coupe d'Europe avant à préparer. Donc ça va être un match difficile, mais comme tous les matchs. Mais je pense qu'on sera capable de répondre présent. Du coup, malheureusement, toi, tu es suspendu pour cette première. On t'imagine très déçu, forcément. Oui, surtout que je pense pas que ce soit une très bonne chose, le fait que ça soit sur une autre saison, que c'était avec Monaco. Bon, voilà, après, il faut respecter les règles de l'arbitrage. En plus, il y aura 30 000 spectateurs au stade Matmut. Du coup, pour toi, ça aurait été véritablement une belle première. Oui, mais l'important, encore une fois, c'est qu'on gagne et qu'on commence bien. Le début de championnat va être très important pour nous. Et puis après, il y aura quelques autres matchs dans la saison. Tu l'as dit, cette confrontation risque d'être un petit peu compliquée. Qu'est-ce que tes coéquipiers vont devoir faire dès le début pour un petit peu prendre le match en leur faveur ? C'est faire comme on a fait depuis le début. Je pense qu'on va essayer d'avoir la possession de balle. C'est ce qu'on veut mettre en place cette année. Donc si on arrive à les faire courir. Et puis après, comme j'ai dit depuis le début, on a du talent, que ça soit individuel. Après un peu plus, on va dire collectif aussi, de plus en plus. Donc voilà, je pense qu'on a les armes pour y arriver. Et d'ailleurs, l'arbitre de la rencontre face à Saint-Etienne sera Lionel Jaffredo. Il a croisé la route des Girondins lors de 2 journées la saison dernière. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve demain pour le point presse d'avant-match. Très bonne soirée à vous.